Il y a aussi des yachts de luxe qui sont bâtis pour la vitesse, comme ces bateaux de marque Magnum qui peuvent atteindre des vitesses de plus de 100 km/h et qui sont très prisés par les grands de ce monde. Celui-ci, c'est le dernier né. On ne l'a jamais vu vraiment à l'eau, c'est la première fois. Vous le voyez en premier, comme moi aussi d'ailleurs. Et c'est le plus gros que vous n'ayez jamais fait, hein, c'est ça? C'est le plus gros. On fait un 70 pieds, ça c'est le 80 qui est énorme en comparaison parce qu'il est aussi beaucoup plus large. She runs great. She runs great? Yeah, she runs good. Cette femme sur le quai, c'est Catherine Theodoli, une Suissesse établie à Miami, qui est conceptrice et propriétaire de la compagnie Magnum Marine. Celui-là, il a quoi, 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher? Celui-ci a 3 chambres à coucher, mais chaque bateau est fait sur mesure. Donc il pourrait avoir ou 3 ou 4. Il a 2 grands salons, une très grande cuisine. C'est confortable comme une maison. Donc le client sait ce que vous faites. Il vient vous voir et il dit, vous ne faites pas un bateau sans qu'il soit commandé. Voilà, seulement sur mesure pour chaque client. Souvent, par exemple, dans les temps de Ramadan, non, quand les cheikhs n'ont rien à faire, ils sont dans les déserts, alors ils me téléphonent. Catherine, alors, qu'est-ce que vous faites de nouveau? Alors, on se parle, eux dans leur jeep dans le désert et nous ici. Et je crois qu'ils se connaissent tous entre eux. Donc, ils vous appellent et puis ils se laissent tenter par une nouvelle expérience. Qu'est-ce que c'est le plus nouveau, le plus rapide, le plus grand? Et vous profitez de ça, en fait, cette surenchère. Je ne sais pas si j'en profite. Moi, j'adore faire les bateaux. Et j'adore que les gens aient le plaisir et ont le même plaisir que moi. Ouais. Un bateau comme celui-là se vendra plus de 8 millions de dollars quand toute la finition sera complétée. Et il consommera en haute vitesse 3,5 gallons d'essence pour chaque mille parcouru. Des bateaux qui sont très prisés, en particulier en Europe autour de la Méditerranée, où on veut se déplacer rapidement d'un point à un autre. Vous allez à Saint-Tropez, de Saint-Tropez, vous allez dîner en Corse, vous allez dîner en Sardaigne, vous allez à Mykonos pour la soirée. Tout est prêt. Et c'est merveilleux. Et tout un autre monde, un autre manger des autres gens. Une autre senteur, etc. Ouais. Mais vous en parlez de façon passionnée. Vous êtes passionné par ça vous-même? Je trouve que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais vous aussi, vous aimeriez tout de suite partir, non? Est-ce que vous allez en faire de plus en plus long? Chaque année, je dis non. Et chaque année, il y a un nouveau modèle qui est plus grand. Et on m'a envoyé un très célèbre Italien m'a téléphoné l'autre jour. Mais 80, ça ne suffit pas du tout. Qu'est-ce que vous diriez d'un 90 ou d'un 100 peut-être? Donc je crois que chaque année, je change d'avis et chaque année, ça devient de plus compliqué. C'est son mari, Filippo Teodoli, un Italien, pilote de bateau de course, fou de la vitesse, qui a popularisé les produits de la compagnie il y a 25 ans. Il pilotait, il construisait les bateaux, il a gagné tous les Miami Nassau Miami, comme vous voyez. Alors, là. Comme on voit, hein, ça, voilà. Teodoli. C'est le seul bateau qui est revenu à la maison. C'est le seul. C'est pas seulement le seul qui est arrivé premier à Nassau et premier à Miami, mais ce qui est incroyable, c'est le seul bateau qui est revenu à la maison. Tous les autres se sont cassés. Et ça, c'est la même chose dans les autres courses, Miami-Nassau, parce qu'au fond, pour faire, on n'y pense pas, on dit, ben, moi j'ai un bateau qui fait 100 000 à l'heure. Mais c'est pas ça qui compte quand vous allez voyager dans la mer, vous allez en... C'est de durer. C'est de pouvoir durer. Ouais. Et quand vous pensez Miami-Nassau Miami, c'est pas tellement long, c'était une course de 6 heures, mais c'était le seul bateau qui a réussi à rentrer à la maison. Pour notre clientèle, c'est ça qui compte, non? De rentrer à la maison si possible. Ça, c'est le roi d'Espagne. Hein? Ça, c'est le roi d'Espagne qui a acheté deux Magnum et qui encore me téléphone souvent à la fin de l'été. Il me dit « Ah, Catherine, j'ai eu un temps fabuleux avec ton bateau. » Et la première fois, quand il a reçu son bateau, le bateau est arrivé à Gênes et son capitaine devait le ramener à Majorque un certain jour pour le roi.
Et tout le monde lui a dit, mais vous ne pouvez pas partir maintenant, il y a trop de mer, il y a le golfe de Lion, et Majorca, c'est très très loin de Gênes. Et il a dit, mais je ne peux pas, Sa Majesté m'attend, il faut que j'aille. Et le premier coup de téléphone qu'il a fait en arrivant à Majorca, c'était à moi. Et il a dit, Madame Theodoli, je ne serai jamais arrivé avec aucun autre bateau au monde. Merci. Et maintenant, la garde côtière américaine et les polices maritimes sont devenus aussi des clients de Catherine Theodoli. Ils espèrent utiliser ces bateaux pour intercepter les vedettes des barons de la drogue. Moi, je rêve de voyager. Je trouve que le bateau doit être comme une voiture, doit donner le confort, doit donner la possibilité d'aller ce soir dîner aux Bahamas, sans penser, est-ce qu'il y a de la mer, il y a pas... Ce soir, on aurait pu aller, vous étiez à bord, on aurait pu continuer. Dans une demi-heure, on aurait été aux Bahamas à dîner dans le conch chowder et changer de monde. Et c'est ça qui vous fascine. Je trouve que de pouvoir voyager comme ça, c'est merveilleux.